Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'acné. J'ai déjà fait une vidéo sur le traitement. Je trouve cette vidéo complètement obsolète aujourd'hui vu que maintenant je peux vraiment juger après arrêt du traitement. Parler un peu de ma peau quoi. Ça a commencé quand j'étais en première. Avant j'avais toujours quelques petits boutons parce que voilà c'est l'adolescence. Mais c'était rien qu'on puisse appeler d'acné. Suite à ça, la gynéco avait vu que j'avais plus de boutons que d'habitude. Elle m'a proposé de passer à la pilule contraceptive qui avait pour effet de diminuer les boutons. La triaphénie, c'était celle-ci. Quand je suis arrivée en études sup, j'ai voulu arrêter la pilule pour des raisons personnelles. C'est là que commence le drame. Au bout de 4 mois, j'ai eu une poussée d'acné vraiment du futur. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Une petite photo là. Super, excellent. J'étais dépitée. Je me suis dit comment je vais pouvoir me débarrasser de ça. Suite à ça, j'ai utilisé plein de produits contre l'acné. J'avais vu une dermato. Rien n'a fonctionné. Les produits qui coûtaient une blinde ont juste asséché la peau, détruit l'épiderme. En plus d'avoir ces gros kystes, franchement c'était catastrophique. Suite à ces superbes aventures sur mon visage, ma prof de nutrition a parlé de gélules de bourrache et d'onagre qui apparemment marchaient extrêmement bien. J'étais en mode c'est des petites gélules de bourrache qui n'avaient pas mélangé à l'onagre. Il y en a qui existent avec les deux mélangés. J'ai l'impression de faire téléachat. J'ai pris le traitement pendant environ 2 mois. Je prenais 2 gélules chaque matin. Je le prenais au moment du repas. Moi c'était le petit déjeuner parce que c'était le seul repas que j'avais à heure fixe. C'est plus intéressant de le prendre pendant le repas parce que vous allez effectuer une digestion. Donc forcément vos pilules vont être digérées pendant ce temps-là. La bourrache et l'onagre sont des fleurs. Elles sont connues pour leurs bienfaits sur la peau mais aussi les ongles et les cheveux. Elles régulent naturellement les hormones et ralentissent le vieillissement de la peau en accélérant la régénération de celle-ci. On arrive à obtenir de l'huile de ces fleurs en réalisant une première pression à froid. Attention cependant, elles sont déconseillées pour les femmes enceintes et allaitantes. Et pour obtenir un résultat optimal, il est conseillé de faire plusieurs cures de 1 mois pendant l'année. J'ai commencé à avoir mes premiers beaux résultats au bout de 1 mois de traitement. Je vous conseille de prendre des photos de vous avant et après. Je me disais, mais j'ai encore des boutons, ça part pas par rapport à ce que j'avais avant, aux gros kystes que j'avais quasiment plus rien. Au bout de 2 mois, j'avais ces résultats-là qui sont assez phénoménales. Franchement, j'y croyais pas. Il y a pas mal de mes amies qui ont aussi essayé, certaines qui avaient plus d'acné que d'autres qui avaient juste des petits problèmes de peau mais qui voulaient avoir un plus beau teint. La plupart en ont été hyper contentes. Le traitement a vraiment eu un vrai effet en profondeur. Je n'ai plus jamais eu de gros kystes. Toutes les traces rouges là que vous voyez, la plupart ce sont des cicatrices. Là vous voyez par exemple de l'acné, des vrais problèmes de peau. Je suis un peu anxieuse. J'ai une peau qui réagit dès que je mange un truc un peu trop gras, trop sucré, consomme trop d'alcool. Même si je dors juste 1 heure de plus, je décale un peu mon rythme de vie. J'ai des boutons qui arrivent. J'ai une peau extrêmement réactive à mon mode de vie. J'ai essayé de revenir le plus naturel possible, donc je me lave le matin et le soir le visage avec de l'eau froide et du savon d'Alep. Je pense que le savon d'Alep décape un peu trop la peau peut-être. Faudrait que j'essaie peut-être des autres savons, donc si vous connaissez des bons savons en compo très clean, n'hésitez pas à le marquer en commentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est très gentil à vous. Et pour m'hydrater la peau, du coup j'utilise cette crème, elle m'hydrate de ouf la peau, et elle a vraiment une très bonne compo. Je vous la conseille fortement. Pareil pour les crèmes, si vous avez des autres crèmes que vous utilisez qui ont une bonne compo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager avec les gens. Est-ce qu'on peut mettre du fond de teint pendant le traitement? Oui, moi j'ai pas eu de problème particulier. Est-ce que tu avais des règles irrégulières et la peau grasse? Oui, après avoir arrêté la pilule, forcément j'avais des règles très irrégulières pendant environ 3 mois parce que mes hormones ne savaient plus trop comment réagir. Oui, effectivement j'avais la peau grasse, c'était parce que justement elle était très sèche, elle produisait du sébum pour se protéger. C'est vrai que j'y avais pas pensé mais j'ai plus du tout la peau grasse depuis ce traitement. Est-ce que les gros boutons et les taches se sont enlevés?
Ça ne m'a pas enlevé les grosses taches, mais par contre ça m'a enlevé les gros boutons. J'ai plus du tout de gros kystes qui me faisaient très mal comme avant. As-tu acheté ce traitement en pharmacie ou sur internet? Le traitement est aussi présent en pharmacie et parapharmacie. En général, il est bien moins cher qu'en magasin bio, forcément. Pourquoi ne pas prendre Roaccutane? Je veux vraiment faire un vrai mot là-dessus parce que Roaccutane est un vrai traitement médicamenteux. Faut vraiment pas prendre ça à la légère vu les effets secondaires. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est d'essayer de trouver des traitements naturels qui n'ont pas un impact nocif sur la santé. Prenez pas ça à la légère. Si allez voir des dermatos, prenez pas Roaccutane en première solution. Bon bah voilà les gars, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dès que j'aurai le temps. L'acné c'est quelque chose de normal, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas moche si vous avez de l'acné. Je veux aussi en parler aux gens qui n'ont pas d'acné, ne le faites pas remarquer aux gens en face de vous. Ils le savent, hein, ils se voient tous les jours dans le miroir. Moi, le nombre de fois, on est venu me dire « Oh mon Dieu, toute l'acné que t'as, quoi !» Écoutez, tous les jours, je me vois dans un miroir, je me vois dans mon téléphone. J'ai pas besoin encore de cette surcharge, même si ça part d'une bonne intention. S'ils veulent en parler, ils viendront déjà vers vous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Moi, je vais aller manger mes lasagnes. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!